Voilà. Il y a l'exercice, attendez. Alors, exercice 11, exercice 12. Voilà, est-ce qu'il est partagé? Très bien. Donc, on le lit ensemble. Vous avez un dipôle RLC série qui est alimenté, donc vous avez RLC série, voilà, alimenté sous une tension sinusoïdale, comme on l'a vu en cours. Donc, on applique une tension sinusoïdale aux bornes de ce dipôle et on vous donne la valeur efficace de la tension, donc délivrée générateur, c'est-à-dire U, et là on l'a désigné par U efficace. En cours, si vous rappelez comment c'est en cours, comment on l'a noté en cours? La valeur efficace d'une tension. Epsilon. Comment? C'est juste, je cherche comment on l'a désigné, c'est-à-dire comment on l'a noté, son symbole. Vous ne répondez pas? Non, il faut revoir le cours. Moi, je dirais epsilon, mais je ne suis pas sûre. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Je dirais epsilon, mais je ne suis pas sûre. C'est pas epsilon. Alors, écoutez, la valeur efficace, on l'avait notée par une grande lettre. Par exemple, grand V, grand U, ça dépend de la tension qu'on a utilisée. Donc, c'est avec des grandes lettres. Voilà. Là, dans cet exercice, on a rajouté l'indice efficace. D'accord? C'est pas grave. On va utiliser ça pour le moment dans cet exercice. D'accord. Donc, on vous a donné la valeur efficace de la tension, bien sûr, appliquée. Et puis, elle est égale à 5 volts. Donc, vous notez, la valeur efficace, c'est 5 volts. D'accord? Et puis, à la fréquence F, 1 kHz, l'intensité efficace du courant, donc, l'intensité efficace, du courant, la valeur efficace du courant dans le circuit, elle passe par un maximum, donc I, grand I, efficace 200 mA. Donc là, on vous a donné beaucoup de données. Hein. On vous a donné la tension efficace de la tension appliquée, la valeur efficace de la tension appliquée. On vous a donné la fréquence de résonance, parce que là, à cette fréquence, l'intensité, elle passe par son maximum, donc elle représente 1 kHz, représente la fréquence de résonance, et puis on vous a donné aussi l'intensité, la valeur efficace du courant. D'accord, c'est 200 mA. Ensuite, ce qu'on vous demande, on vous dit l'inductance du dipôle L, c'est 50 millihenry, c'est-à-dire L, voilà, l'inductance, c'est 50 millihenry. On vous demande de calculer la valeur de la capacité C et celle de la résistance R. Parce que bon, vous avez un dipôle RLC, vous avez une résistance, une bobine et un condensateur. On vous a donné L et on cherche grand R et grand C. D'accord, la capacité et la résistance. Et puis, vous avez d'autres questions par la suite. On va commencer par cette première question. Donc, on va chercher la capacité et la résistance. Je partage maintenant avec vous le corrigé. Oui, voilà. Est-ce que vous l'avez?
Non, il n'est pas encore partagé, donc je vais revoir ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce qui se passe. Attendez. On va commencer par l'exercice 12. Attendez juste. Voilà, est-ce que vous l'avez? C'est partagé, très bien. Alors, je vais agrandir le... Là, c'est peut-être trop. C'est un peu trop là. Voilà. Alors, donc, j'ai écrit toutes les données ici, la valeur efficace de la tension appliquée, la valeur efficace du courant, le maximum au maximum, donc la fréquence de résonance. Et vous avez ici, donc, le circuit RLC, série. Alors, dans un premier temps, on vous demande de déterminer la valeur de la capacité. Alors, on sait, donc on avait, en cours, on avait établi certaines expressions. Alors, entre autres, on avait exprimé oméga 0, la pulsation, la résonance, qui était égale à 1 sur racine de LC. Alors, si je lève à la puissance 2 ici, donc j'aurai oméga 0 carré. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qui veut intervenir? Qui veut intervenir? Qui veut intervenir? Bon. Alors, vous avez ici oméga 0. Vous avez ici, j'ai dit oméga 0 égale à 1 sur racine de LC. Donc, c'est-à-dire que nous avons oméga 0 carré, LC égale à 1. Voilà. Donc, oméga 0 carré, LC égale à 1. Et donc, on peut tirer C du nom. Nous avons, regardez, attendez, je vais utiliser les annotations. Voilà. Donc, voilà, oméga 0 carré, LC égale à 1. Alors, C, ça sera quoi? Ça sera 1 sur oméga 0 carré, L. Voilà. Et puis, on peut donc déterminer la valeur de la capacité C. C'est très simple. Donc, Yannick, pour le circuit série RLC série résonant, vraiment, vous avez des formules que vous devez retenir et normalement, tout ira bien. D'accord? Vous avez des formules. Et bien sûr, il faut comprendre aussi le principe. Mais en tout cas, il y a pas mal de formules à la résonance qu'on devrait utiliser. Donc, vous avez, ça sera oméga 0, c'est quoi? C'est 2 pi F0. Et donc, ça sera 1 sur 4 pi 2, F02, L. Et bon, en faisant l'application numérique, on aboutit à cette valeur. Donc, écoutez, pour l'application numérique, je peux me tromper. Hein, donc, refaites les applications numériques et on ne sait jamais s'il y a un petit souci. Vous le communiquez par mail ou même dans la séance, dans la réunion. Il n'y a pas de problème. D'accord, je suis là pour ça. Voilà, moi j'ai trouvé ceci. Ensuite, donc, deuxième question, c'était de déterminer la valeur de la résistance R. D'accord. Bon, alors on avait établi en cours, on avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait écrit plusieurs relations, plusieurs formules
qui sont valables à la résonance. Vous n'avez qu'à les revoir, c'est tout, et bien sûr comprendre comment on les a eus. Et à la résonance, on a U efficace égale à RI efficace. D'accord? Si vous écrivez l'équation de la maille à la résonance, vous allez trouver que votre circuit, il agit comme si il n'y avait que la résistance, comme s'il ne contenait que la résistance à la résonance, je répète bien. Donc à la résonance, vous avez la tension, ça sera égal à donc la résistance, c'est l'impédance de la résistance multipliée par le courant. Alors ce qui est valable pour les amplitudes est aussi valable pour les valeurs efficaces. Alors, la valeur efficace, la tension au bord du condensateur, elle est donnée par quoi? Je vous pose la question. Qui peut me répondre? Oui, d'accord. Alors, la tension, oui, je répète, oui, la tension au bord de la capacité, elle est donnée par quoi? À n'importe quelle fréquence, hein, pas normal, pas uniquement yani, à la résonance. Dans le cas général, la tension au bord du condensateur, elle est donnée par quoi? En utilisant bien sûr l'impédance, la notion d'impédance. VC égale à Q. Non, non, V. La tension au bord de C. La tension au bord de C, c'est ZC, c'est l'impédance du condensateur que multiplie le courant. Ça, c'est en notation complexe. D'accord? Voilà. Et ZC, l'impédance du condensateur, elle est donnée par quoi? Comment? Très bien, c'est 1 sur JC oméga. Voilà. Donc, nous allons utiliser ici la notation complexe, mais en tout cas, on l'a vu en cours et on peut facilement aboutir à l'expression suivante, c'est-à-dire que l'amplitude de la tension, l'amplitude, hein, alors, quand je dis amplitude, yani, il faudrait imaginer, ou enfin, c'est l'amplitude d'un signal, c'est-à-dire, bon, vous savez, quand il s'agit d'un signal sinusoïdal, donc nous avons, par exemple, un signal quelconque E de t, c'est quoi? C'est EM, yani l'amplitude, que multiplie sinus oméga t ou bien cosinus oméga t. Donc, quand je dis amplitude, donc, vous savez normalement ce que c'est. Donc, on avait en cours abouti à l'expression suivante, que l'amplitude de la tension au bord du condensateur était égale à quoi? C'était donc 1 sur C oméga que multiplie l'amplitude du courant. D'accord? Et à la fréquence de résonance, on aura donc V au bord de C, c'est 1 sur C oméga 0
le courant, que multiplie le courant. D'accord. Et ce qui est, comme je l'ai dit, ce qui est valable pour les amplitudes est aussi valable pour ce qui est valable pour les amplitudes est aussi valable pour les valeurs efficaces. Et donc, je peux écrire, comme je l'ai fait ici, donc VC efficace à la fréquence de résonance, c'est ZC, c'est le module de ZC à la fréquence de résonance que multiplie le courant. Le courant, hein, il n'y a pas de, on peut dire IC, mais en tout cas, comme les éléments sont associés en série, donc c'est le même courant. Tous les trois éléments, c'est-à-dire la résistance, la capacité et l'inductance, sont traversés par le même courant. Et donc, je n'aurais pas dû normalement écrire cet indice de C, l'indice C. Vous pouvez l'enlever, d'accord. Voilà, donc module de ZC à la fréquence de résonance que multiplie le courant à la résonance. Et puis, on peut donc écrire que cette tension efficace aux bornes de C, c'est 1 sur C oméga 0 que multiplie le courant I efficace. Alors maintenant, le oméga 0, c'est 2πf0. La valeur de la capacité, on l'a déjà déterminée. Et le courant, il est donné, donc dans les données, donc c'est 200 milliampères. Et par la suite, donc on peut faire notre application numérique. C'est-à-dire que ce sera 1 sur C 2πf0 I efficace. Okay? Et donc, vous aurez normalement 62,41. Essayez de revoir, j'ai dit, les applications numériques. Hein. Tout en expliquant, là, vous pouvez faire l'application numérique en parallèle. C'est-à-dire, vous avez une calculatrice normalement à côté. Faites l'application numérique. Vous commencez d'abord par ce qu'on avait fait, donc C, R, et ensuite la valeur efficace de la tension au bord de la capacité. Maintenant, on passe à la valeur efficace, de la valeur efficace au bord de L, c'est-à-dire au bord de l'inductance. Alors, au bord de l'inductance, qu'est-ce qu'on a? Nous avons de même, c'est-à-dire c'est le module de ZL F0, donc l'impédance de la bobine, que multiplie le courant. Bon, comme je l'ai dit, si je manipule des valeurs efficaces, donc je mettrai de part et d'autre des valeurs efficaces. D'accord? Voilà, donc là, si j'ai une valeur efficace par là, je mettrai une valeur efficace par là sans problème. Et en principe, comme on l'a vu en cours, ces deux valeurs, que ce soit amplitude ou tension, ou valeur efficace, elles sont les mêmes. Elles sont les mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? La tension, l'amplitude de la tension aux bornes de C est égale à l'amplitude de la tension aux bornes de L à la résonance. Et donc, les valeurs efficaces, et de même, elles sont égales. C'est-à-dire la valeur efficace de la tension aux bornes de C est égale à la valeur efficace aux bornes de L à la résonance. Ceci n'est valable qu'à la résonance, hein, d'accord. Et donc, normalement, on aura la même valeur. On aura la même valeur. Là, on avait, je crois que c'est 62, j'ai pas envie, je peux pas bouger ça parce que j'ai utilisé la notation. J'avais, je crois, 62 ou 64, 41, c'est ça? 41, c'est ça? 62, 41. Comment? C'est le 41. Bon, voilà, 62 ou quelque chose comme ça. Et donc, j'ai ici la tension bord de L. Pourquoi c'est la même? Parce que tout simplement, vous avez ici à la résonance L oméga 0 égale à 1 sur C oméga 0. Regardez ici, L oméga 0 qui représente le module de ZL à la fréquence de résonance est égal, regardez ici,
est égal à 1 sur C oméga 0 à la résonance. D'accord? Je répète, à la résonance, 1 sur C oméga 0, ZC, le module, est égal à Z, donc à la fréquence de résonance, L oméga 0 égale à 1 sur C oméga 0. OK? Et donc, on aboutit au même résultat, c'est-à-dire que la valeur efficace de la tension, les deux tensions sont identiques. Donc, on vous demande de conclure. Ce qu'on peut conclure ici, c'est que, comme on l'a vu, qu'à la résonance, les deux tensions, que ce soit amplitude ou valeur efficace, sont égales. D'accord? Elles sont égales. Voilà, elles sont égales. Et donc à la résonance, il y a aussi une certaine caractéristique, c'est que cette valeur est égale à Q0, qui représente le coefficient de surtension, on l'appelle aussi coefficient de qualité, mais là je préfère l'appeler coefficient de surtension, que multiplie U efficace. Alors, qui est nettement supérieur à Q efficace. Regardez, la valeur efficace au bord de la tension au bord de L ou de C, elle est égale à 62,41, alors que la valeur efficace de la tension appliquée est égale à combien? Dites-le moi. Est-ce que vous me suivez? 5 volts, très bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Faites le constat. Non, je ne parle pas uniquement de Q0. Je parle de, il faudrait voir la valeur efficace, ou bien même l'amplitude, il n'y a pas de problème. Hein. La tension au bord de L et la tension au bord de C. Elles sont supérieures, Yani, elles sont grandes par rapport à la tension appliquée. C'est-à-dire, moi, si j'ai, bon, U efficace, maintenant l'amplitude, pour trouver l'amplitude, je fais quoi? Je divise, alors la valeur efficace est égale à quoi? En fonction de, Yani, en utilisant l'amplitude. C'est l'amplitude sur racine de 2, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Donc, l'amplitude ici, ça va être quoi? Racine de 2 que multiplie U efficace, les 5. Regardez. Si je raisonne en termes d'amplitude, je dirais racine de 2 que multiplie 5, d'accord? Là, et puis pour l'amplitude ici, pour de la tension bande de L et la tension bande de C, c'est 62,41 que multiplie racine de 2. Alors, c'est grand devant la tension appliquée. Vous avez compris. Il y a un AG appliqué 5 fois racine de 2 en amplitude et je peux récolter en quelque sorte aux bornes de L et de C une tension qui est égale à 62,41 que multiplie racine de 2 en amplitude. Donc, c'est vraiment, on va dire que c'est pas incroyable, mais c'est justement la réponse. C'est la réponse à la résonance qui a produit ce phénomène-là. Et donc, quel est le coefficient, justement, ce coefficient de surtension, il est égal à combien? C'est-à-dire, si je divise la tension au bord de L ou bien de C sur le rapport UC ou bien UL sur U appliqué, d'accord, valeur efficace ou bien amplitude, vous trouverez le coefficient de qualité ou bien le coefficient de surtension qui sera égal à, alors moi je l'ai dit, 12,48. Vous trouverez que c'est 12,48. Vous voyez, c'est-à-dire que la tension bande de L et de C, elle est 12,48 fois plus grande par rapport à la tension appliquée. Voilà.
Et voilà. Donc, on vous a demandé de conclure. Eh bien, voilà, la conclusion, c'est que la tension, elle est nettement plus grande par rapport à, au bord de elle est nettement plus grande par rapport à la tension appliquée. Et le rapport, en fait, le coefficient de surtension, c'est justement 12,48. Voilà, pardon, c'est noté ici. C'est noté ici. C'est Q0 efficace. Voilà. Maintenant, pour la question suivante, qu'est-ce qu'on vous demande? Alors, je voudrais vérifier si vous me suivez. Qu'est-ce qu'on vous demande à la troisième question? Comment? Très bien, la bande passante. Alors, la bande passante, comme je vous l'ai dit, vous n'avez qu'à revoir votre cours. À la résonance, il y a plein de formules qu'on a tirées ensemble. Et donc, parmi ces formules-là, cette formule qui concerne le coefficient de surtension. Voilà, le coefficient de surtension, c'est connu, il est égal à F0 sur B. Moi, en cours, je n'ai pas utilisé la notation B, j'ai utilisé delta F. D'accord, mais dans cet exercice, on avait noté B, donc j'ai noté B. Mais en cours, c'était delta F. Alors, le coefficient de qualité, donc c'est F0 sur B, et on cherche la bande passante. La bande passante, elle est égale à quoi? F0 sur Q0, et puis par un simple calcul, vous pouvez obtenir la bande passante. Pourquoi je ne l'ai pas calculé là? Je ne l'ai pas calculé parce qu'on n'avait pas le coefficient de surtension. Donc, je suis allée chercher le coefficient de surtension, je l'ai trouvé que c'était 12, j'ai trouvé que c'était 12,48. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le rapport Havaya. Et puis, une fois calculé, je peux à ce moment-là déterminer la bande passante. Parce que la bande passante, je dois avoir et la fréquence de résonance et le coefficient de surtension. D'accord. Le coefficient de surtension, je ne l'avais pas, je l'ai calculé. Et puis, pour la fréquence de résonance, on nous l'a donné, c'était, je crois, 1 kHz. Et j'ai fait le calcul. Et j'ai abouti à ça. Donc, 93 13 Hz. Je vous demande de revoir les calculs encore une fois. Comment? Oui? Oui? Vous avez trouvé la même chose? Oui, mais j'ai arrondi, mais est-ce que vous avez vérifié dès le départ, c'est-à-dire pour C, pour L, pour là uniquement pour ça? Ok, il n'y a pas de problème. Je vous demande quand même de revoir ce qui était fait avant. Ok? Alors maintenant, on continue, pardon. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Pour ça, alors comment évolue, il y a une autre question, on vous dit comment évolue B, c'est-à-dire la bande passante, en fonction de la résistance R. D'accord? Eh bien, on a en cours de même, on avait établi cette expression. Il y a la bande passante, je ne sais pas pourquoi ça, voilà, ça devient bleu. Alors, regardez, ici, voilà. La bande passante, c'est R sur L. Ça a été même démontré en cours. Hein. Ça a été démontré en cours parce que ça représente quoi? Ça représente F2 moins F1. C'est delta F. C'est la fréquence haute moins la fréquence basse, la fréquence de coupure haute moins la fréquence de coupure basse. C'est F2 moins F1, ça a été démontré en cours, c'est R sur L. Donc, c'est clair que B est proportionnel à R, d'accord? Si R augmente, B augmente, et si R diminue, B diminue. Voilà, c'est ce que j'avais fait ici. Donc, on vous a demandé de voir. Donc, comment évolue B en fonction de R. Maintenant, il est clair que dans les circuits résonants, on cherche toujours à avoir un circuit de bonne qualité. C'est celui qui présente un coefficient de qualité élevé
Et regardez ici comment varie le coefficient de qualité en fonction de, de la bande passante. Regardez, voilà. Ça, c'est très, très important. Voilà, regardez comment évolue la fonction de la bande passante. C'est-à-dire que ils sont inversement proportionnels. Donc, quand B, la passante est large, le coefficient de qualité, il est faible. D'accord. Et quand B est faible, le coefficient de qualité est grand. Et nous, on cherche toujours à avoir des circuits résonants donc, dont le facteur le coefficient est grand comme possible. Et dans ce cas, la bande passante sera la plus petite. Maintenant, donc, alors je vais arrêter donc ce partage et je partage l'autre exercice. Mais avant, on va d'abord lire l'exercice ensemble, l'exercice 13. Donc, je vais d'abord partager pardon, l'exercice 13. D'accord? Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez la série? Est-ce que c'est partagé? C'est bon? Hum? Très bien. Alors, pour l'exercice 13, donc on vous dit, soit la réponse en courant, I en fonction de F, d'accord, d'un circuit résonant que l'on voudrait modéliser par un circuit RLC série. D'accord. Maintenant, bon, ce qui est donné sur la courbe ici, grand I, maintenant ça représente la valeur efficace. OK? Alors notez-le, ce qui est donné ici sur l'axe des ordonnées, c'est la valeur efficace du courant en milliampères. Est-ce que c'est clair? Je ne vous entends pas. Est-ce que c'est clair? J'ai dit à propos de la valeur efficace du courant. Très bien. Donc, notez-le, je répète, ici sur l'axe des ordonnées, vous avez la valeur efficace du courant. Alors maintenant, ce qu'on vous demande, donc regardez, voici la courbe. OK? On vous demande de déterminer la valeur de la fréquence de résonance
Et puis, sachant que la valeur efficace de la tension au banc du circuit, la tension appliquée est de 5 volts, déterminer la valeur. Oh là là, quel est cet exercice? C'est le même exercice de tout à l'heure, non? Non, il lui ressemble. Alors, déterminer la valeur de la fréquence de résonance. On peut répondre sur cette question directement. Alors, Agrari, mademoiselle Agrari, quelle est la valeur de la fréquence de résonance? 1000 kHz, très bien, c'est clair, c'est la valeur de la fréquence pour laquelle la valeur efficace ou bien même l'amplitude, là vous avez la valeur efficace du courant est maximale. Très bien, c'est 1000 kHz. Deuxième question, sachant que la valeur efficace de la tension aux bornes du circuit est de 5 volts. D'accord? Sachant que la valeur efficace de la tension aux bornes du circuit est de 5 volts, déterminer la valeur de la résistance grand R. Là, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la relation qui vous donne la tension efficace, la valeur, pardon, efficace de la tension appliquée au dipôle RLC est égale à 5 volts. Elle est égale à quoi? À la résonance, c'est RI efficace. D'accord? C'est RI. Pardon. Et là, la valeur du courant, la valeur efficace du courant à la résonance, elle vaut combien? Regardez sur la courbe. « 5 milliampères, très bien. Donc, nous avons la valeur efficace du courant et on vous a donné la valeur efficace de la tension appliquée au dipôle RLC qui est égale à 5 volts. Donc, on peut facilement déduire la valeur de R. Donc, R, c'est quoi? C'est je vais maintenant partager je vais partager le corrigé. Et la solution. Bon, je préfère laisser aller comme ça, comme tout à l'heure on va trouver. Alors, je vais arrêter ce partage et je vais partager la solution. Alors, la solution, elle est où? Elle est là. Voilà. Est-ce que je vais agrandir? C'est beaucoup là. Voilà. Alors, regardez ici la solution. Comme vous venez de le dire, mademoiselle Agrari, à la fréquence de résonance, donc c'est 10 puissance 3 kHz, c'est 1000 kHz, d'accord? C'est la fréquence pour laquelle la valeur efficace du courant est maximale. Deuxième question, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de trouver la résistance. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, la valeur efficace, je la représente par des grandes lettres, d'accord? Donc je ne mets pas d'indice ou quoi que ce soit. Il y a des grandes lettres comme ça veut dire que j'ai affaire à une valeur efficace. Alors, E, c'est RI. Grand E ici, elle représente quoi? Elle représente la valeur efficace de la tension appliquée au dipôle. Donc, E, c'est RI. R, ça sera E sur I. Et donc, 5 sur 5, ça fait 1 kOhm parce que le courant là, il est en milliampères. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est la troisième question. Lisez-moi la troisième question, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de repartager encore une fois. De qualité. D'accord, d'accord. OK. Alors, on commence d'abord par, à partir du graphe, on va déterminer la bande passante. On va aller sur le graphe. Et puis, donc, je devrais arrêter ce partage et je vais partager le graphe. Voilà, donc j'arrête ici et je partage alors il est où? Voilà, il est là. Je l'avais préparé tout à l'heure. Voilà, on est là. Alors, regardez bien ce que je vous demande de faire. Ce qu'on avait fait en TP aussi, c'était, on devrait déterminer les fréquences de coupure. Attendez que je
J'utilise les annotations. Voilà. Alors, on devrait chercher les fréquences de coupure et ensuite chercher la bande passante. La bande passante qui sera F2 moins F1. La fréquence de coupure haute moins la fréquence de coupure basse. Alors, comment déterminer ces deux fréquences-là? On n'a qu'à diviser le maximum ici, que ce soit valeur efficace ou que ce soit amplitude. Si vous avez des amplitudes, vous prenez l'amplitude. Si vous avez la valeur efficace, vous prenez la valeur. Vous prenez la valeur max ici sur l'ordonnée et vous divisez par racine de 2. Vous divisez par racine de 2. D'accord? Voilà. Même en termes de carreaux, là, hein, même en termes de carreaux, même, c'est-à-dire, peu importe la valeur qui soit là. Maintenant, je regarde là en termes de carreaux. J'ai un carreau, 2, 3, 4, 5 carreaux. La 5, ça correspond au maximum. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Prenez une calculatrice. Bon, je peux utiliser la calculatrice en parallèle, je ne sais pas. Attendez. Et vous me dites si c'est partagé. Hein? Non, attendez. Vous allez me dire si c'est partagé. Je vais le faire. Voilà. Est-ce que c'est partagé? Est-ce que la calculatrice, le micro est partagé? Non? Répondez-moi si. Je ne vous entends pas bien. Répondez-moi s'il vous plaît. C'est gris, madame. On ne voit pas la calculatrice. D'accord. Donc, je vais l'ouvrir. Classe. Et là, classe, c'est parti. Donc, je croyais que je pouvais la partager en parallèle. Je ne peux pas. Alors, vous avez une calculatrice devant vous? 3. 3, c'est pour 3. Très bien. Très bien. Je vais utiliser les annotations. J'ai un retour. Voilà. Donc, regardez, j'ai ici, on a dit combien? 3,53. 3,53. Alors, regardez. 1, 2, 3, 53, c'est pratiquement ici. Là, parce que une petite graduation ici, ça représente 0,2. 0,2, 0,4, 0,5, oh là là, 0,6, 0,8 et puis 1. Alors, le 0,53, il est situé à peu près ici, au milieu entre ces deux graduations. OK? Voilà, je vais peut-être utiliser ceci. Voilà. Donc, ça sera pratiquement autour de cette. Donc, normalement, je devrais tracer comme ça. Bon, à peu près, en fait, moi, mais bon, là, je suis bien au milieu. Et puis, pour F1 et F2, vous allez faire la projection. Vous allez faire la projection, c'est-à-dire, voilà, donc ça représente ici. Non, c'est pas ça. Attendez. Non, c'est pas ça. Attendez. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Pourquoi? Alors. Ouais. Alors, la projection ici, regardez, ça vous donne combien ici? Combien pour F1? 930. Très bien. Pour F2, attendez. Pour F2, maintenant pour F2, je suis pratiquement à là. Ok, presque au milieu là en fait. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, madame. Ou bien c'est à 1050, 60, 1060, c'est 1070 ou bien entre 1075? 15.
Moi, j'ai fait, dans ma solution, j'ai fait 1075, d'accord. El Mohim, vous avez compris comment on procède. Et donc, maintenant, j'arrête cette sharing et je vais sur l'autre, je reviens sur ma solution. Donc, ça n'a pas été partagé, attendez. Ben voilà, ça vient. C'est partagé? Très bien. Donc, voilà, vous avez la bande passante qui est F2-1, fréquence de coupure haute moins fréquence de coupure basse. Bon, moi, j'ai mis 1075 moins 930, ça fait 145 kHz. Maintenant, pour le coefficient de surtension, c'est clair. Bon, on utilise directement la formule. C'est F0 sur delta F, d'accord? F0, bon, comme l'a dit mademoiselle Agrari, c'est 1000 kHz et delta F, c'est 145. Vous pouvez faire le rapport et donc trouver le coefficient de surtension. OK? Ensuite, la question suivante, qu'est-ce qu'on vous demande? Dites-moi, s'il vous plaît. De déduire L et C. Très bien. Alors, bon, pour donc, attendez, pour L, alors regardez, vous avez, comme je l'ai dit, à la résonance, vous avez pas mal de formules, il suffit juste de savoir comment les utiliser. Alors, nous avons Q0, le coefficient de surtension qu'on vient de déterminer, c'est-à-dire qui est égal à F0 sur delta F, il est aussi égal à quoi? Il est aussi égal à L oméga 0 sur R. Et je vous donne une autre formule que nous avons déjà utilisée en cours, il est aussi égal à 1 sur R, C oméga 0. Pourquoi? Parce que le L oméga 0 à la résonance est égal à 1 sur C oméga 0. Donc, vous avez plein de formules que vous devez savoir comment manipuler. Donc, vous avez le coefficient de qualité de surtension, c'est L oméga 0 sur R. On peut donc déduire l'expression de L. Donc, L, ça va être quoi? R, Q0 sur oméga 0. Le R, on l'a déterminé. Q0, ça a été déterminé. Le oméga 0, ce n'est rien d'autre que 2pi F0. Vous faites votre application numérique et normalement, vous aboutissez à ce résultat. C'est-à-dire, moi, j'ai arrondi. Voilà, j'ai arrondi. Je vous trouvais 1,1 millihenri. Est-ce que vous pouvez me confirmer ce résultat, s'il vous plaît, en parallèle? Calculer. Vous avez normalement une calculatrice avec vous. Parlez plus fort, s'il vous plaît, je n'entends pas bien. Alors, d'accord. Vous avez, écoutez, c'est vrai, en principe, on vous envoie les fichiers PDF avant, mais moi, pour les exercices, je ne suis pas d'accord sur ça. Pour les exercices, je voudrais que les étudiants essayent de résoudre ces exercices. Il faut réfléchir et ensuite, je vous enverrai la solution. Donc, c'est pour ça que je n'envoie pas la solution avant qu'elle soit traitée avec moi. Vous la traitez seule à la maison, c'est-à-dire vous essayez, vous réfléchissez, vous cassez la tête et ensuite, je vous envoie la solution. D'accord? Si on arrondit, on trouve le même résultat que vous. Très bien. Donc, voilà. Pour mademoiselle Agrari, regardez. Vous avez R, c'est 1 kOhm. Vous avez Q0, combien je l'ai trouvé? C'est 6,9. Vous devez vérifier, hein? Vous devez vérifier. C'est F0 sur delta F. F0, c'est 1000, c'est-à-dire 10 puissance 3 kg. Et delta F, c'est 145 kg. D'accord? Et kilohertz, bien sûr. Et puis, le coefficient de surtension, il est sans dimension.
Ensuite, voilà, vous faites le nécessaire pour déterminer L. Ensuite, également, on vous demande de déterminer la valeur de C, de la capacité. On utilise, donc là, vous avez vraiment, je crois, trois relations pour pouvoir, pour tirer C. Vous avez la première, c'est celle-là. LC oméga 0 carré égale à 1. C'est-à-dire, on l'a déduite à partir de quoi? Vous avez à la résonance, L oméga 0 égale à 1 sur C oméga 0. Donc, LC oméga 0 carré égale à 1. Vous avez aussi une autre relation qui à partir d'ici, Q0 c'est L oméga 0 sur R et est égal aussi à 1 sur R C oméga 0. Vous pouvez aussi utiliser cette expression. D'accord? Voilà, c'est les deux expressions qu'on peut utiliser ici. Et moi, j'ai utilisé celle-là. Donc, C, c'est quoi? C'est 1 sur L oméga 0 carré, 1 sur L, 4 pi 2 F0 carré. Et donc, vous trouvez 23,03 picofarad, c'est-à-dire 10 puissance moins 12. 10 puissance moins 12. Ensuite, quelle est la question, la dernière question? Très bien, oui. Alors, le circuit qu'on propose, eh bien, c'est un circuit RLC-série. Voilà, c'est celui-là, c'est le circuit qu'on propose ici, avec, donc, il faut, quand on vous dit proposer un circuit, il faut donner les éléments, il faut donner les valeurs des éléments, c'est-à-dire la valeur de R, la valeur de L, la valeur de C, l'amplitude ou bien la valeur efficace de la tension appliquée. D'accord? Donc, tout ceci, donc attendez, voilà. Oh là là. Alors, c'est pas grave. Donc, regardez ici, j'utilise les annotations. Alors, j'utilise les annotations. Alors, j'ai dit, c'est un circuit RLC série. Quand on vous demande de proposer un circuit, il faudrait noter les valeurs des éléments du circuit. Donc, on vous donne la valeur de R, on l'a trouvé 1 kg, la valeur de L, 1 millihenry, et la valeur de C, on l'avait trouvée, c'était, je crois, 23,03 picofarad, d'accord? Et on donne aussi soit l'amplitude, soit l'amplitude, soit la valeur efficace de la tension appliquée au dipôle RLC, d'accord? Là, on avait cherché, on nous a donné la valeur efficace, c'était 5 volts. Voilà, donc voici la réponse à cette dernière question. Est-ce que vous avez des questions à propos de cet exercice? Non? Très bien, très bien. Ok, donc là, écoutez, normalement, on a clôturé avec, la première série et avec le premier chapitre. Le premier chapitre qui contenait plusieurs titres, donc les réseaux électriques, les théorèmes fondamentaux, puis avant on avait utilisé les méthodes d'analyse des réseaux telles que la méthode des mailles indépendantes, la méthode des nœuds indépendants, et voilà, on a vu, en fait, on a vu tout ceci. Et à la fin, on a vu le circuit résonant, RLC série. Avant, il fallait faire un petit rappel sur tout ce que vous avez vu en première année, pardon, sur les circuits en régime sinusoïdal. D'accord. J'avais fait donc dans le fichier PDF court que je vous ai envoyé, pratiquement la première partie était un rappel de ce que vous deviez voir en première année S2 en électricité.
D'accord. Voilà, donc on a pratiquement vu tout ceci et j'ai dernièrement commencé le deuxième chapitre, yani les quadripoles, la partie 1. Maintenant, est-ce que, c'est-à-dire les exercices de cette série, de la première série, est-ce que vous les avez revus, est-ce que vous avez des questions à propos de toute la série? Est-ce qu'il y a des exercices qui n'ont pas été traités? Voilà, je vous pose la question. Madame, moi, j'ai pas refait les exercices de la première série, mais je compte les refaire. Et si j'aurai une question, je vous écrirai par mail. Très bien. Donc, et justement, je saisis cette occasion pour répéter encore ce que je dis à chaque fois. Si vous avez des questions concernant et le cours et le TD, vous pouvez m'envoyer des mails, d'accord? Et pas de problème, je répondrai bi'idhnillah. OK? Donc, je suis à votre disposition. Je répète encore une fois, est-ce que il y a des exercices qui n'ont pas été traités, que ce soit yani, comme ça en réunion WebEx, ou bien même on ne vous a pas envoyé les corrigés et que vous aimeriez avoir dont vous aimeriez avoir les solutions. Est-ce qu'il y a des exercices que vous réclamez? Comment, mademoiselle Agari, j'ai pas bien entendu. Oui, l'exo 11, il vous a été envoyé, je suppose, par Monsieur Laïb, non? En réunion, d'accord. Je vais donc parler avec Monsieur Laïb. Et concernant l'exercice 14, il n'y a pas de problème. Vous pouvez essayer. Il est un peu lent et c'est-à-dire ça demande beaucoup de travail. Je préfère avancer. Je préfère avancer en cours, sur les quadripoles, etc. Mais il n'y a pas de problème, j'ai la solution. D'accord. Je n'ai pas envie, si vous voulez, c'est-à-dire, il prend beaucoup de temps et je trouve pas, c'est très important de le traiter. Ça va prendre beaucoup de temps pour nous, d'accord. Et c'est pas vraiment, voilà, c'est pas vraiment important. En tout cas, si vous réclamez la solution, je peux vous l'envoyer. Oui, je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Quoique c'est contre mon principe de traiter l'exercice une fois qu'il est traité par l'étudiant il faut qu'il soit réfléchi par l'étudiant. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je ne veux pas prendre une séance comme ça en réunion pour traiter ceci. OK, comme vous voulez, vous pouvez m'envoyer par mail si vous le réclamez ou pas. Pas de problème. Maintenant, Inch'Allah, cet après-midi, je comptais faire un cours, mais comme mon mari il avait pris mon micro tout à l'heure, donc ça m'a empêché d'avancer. Mais je pense à traiter, si vous le voulez bien, il y a un exercice sur les quadripoles, comme un premier exercice. Je vais essayer de le rédiger tout de suite et puis on va le traiter ensemble, si vous le voulez bien. Ah, d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas, il faudrait maintenir la séance du samedi à 10 heures, hein, parce que la séance du samedi, en principe, elle n'y est pas. Mais en fait, moi, je l'avais prise, si vous voulez, je l'avais réservée pour avancer un peu, c'est tout, parce qu'on avait perdu enfin, pas mal de séances. Vous vous rappelez, avant les vacances, après les vacances, etc. Donc, c'est pour cela que je voulais maintenir la séance du samedi. Alors,
Est-ce que vous êtes d'accord pour la séance du samedi? Parce que, Anaya, si vous voulez qu'on procède de cette façon, il faudrait que la séance du samedi, elle doit être maintenue, dans laquelle je vais essayer d'avancer en TD. Comme ça, je pourrais être une colonne en parallèle, cours et TD. D'accord? Madame, nous sommes d'accord. Très bien. Voilà, donc sur cela, je vais donc, et puis aussi je me rappelle bien que l'exercice 8, la deuxième partie, n'a pas été traitée par l'enseignant aussi, n'est-ce pas, mademoiselle Agari? Hmm. Madame, elle n'était pas traitée. Aussi, elle n'était pas traitée. Donc, je lui dirai, je vais transmettre à M. Laïeb, je vais lui dire que il devrait donc continuer les deux exercices, le 8 et le 11. Et puis moi, voilà, je vais essayer tout à l'heure à 2 heures de traiter un exercice avec vous concernant les quadripoles comme premier exercice, d'accord, dans la série des quadripoles. OK? Merci. Très bien. À tout à l'heure, les jeunes. Voilà. OK. OK. Au revoir. Salam alaikum.